Président autoritaire, souvent controversé, Vladimir Poutine a lancé une opération militaire en Ukraine le jeudi 24 février 2022. Cette opération qui a fait le tour de la toile. Il a surmonté plusieurs drames au cours de sa vie, de sa plus tendre enfance à son passage en tant qu'officier du KGB. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, let's go! Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg, est un homme d'État russe. Issu d'un milieu modeste, il est le troisième enfant et le seul survivant après le décès de ses deux frères aînés, Victor et Oleg, décédés en bas âge dans les années 30. Poutine a grandi seul, ou presque. Sa jeunesse a évidemment été marquée par la guerre. Maria Ivanovna Poutina, la mère de Vladimir Poutine, a non seulement survécu à près de 900 jours de siège de Leningrad, mais elle a également été sauvée in extremis par son mari. Considérée comme morte par les médecins, elle était sur le point d'être enterrée avec d'autres cadavres. Par chance, le père de Vladimir Poutine, un soldat de l'armée rouge, passait par là au même moment. Alors qu'il rentrait de l'hôpital où il avait soigné une blessure de guerre, il a reconnu les chaussures de son épouse. Refusant que sa femme soit enterrée dans la fosse commune, il a transporté son corps et s'est aussitôt rendu compte qu'elle était encore vivante. Sans tarder, il l'a amenée à l'hôpital pour qu'elle soit prise en charge. Les parents de Vladimir Poutine sont décédés à la fin des années 1990. Après la Seconde Guerre mondiale, ses parents trouvent un emploi à l'usine ferroviaire de Leningrad. Très sportif, Vladimir Poutine pratique le judo et le sambo, un sport de combat russe qui lui permet de participer à de nombreuses compétitions. De plus en plus influent, il se fait remarquer par Boris Eltsine, qu'il rejoint en 1996 à la présidence russe à Moscou. Il dirige notamment le FSB, service fédéral de sécurité qui remplace le KGB, avant d'être nommé Premier ministre de la Fédération de Russie en août 1999. Quelques mois plus tard, suite à la démission de Boris Eltsine en décembre 1999, il assure la présidence par intérim. Depuis 1999, il est la figure centrale de l'exécutif, alternativement comme président du gouvernement et président de la Fédération de Russie. Il est actuellement considéré en 2022 par différents dirigeants comme un dictateur. À partir du 31 décembre 1999, à la suite de la démission de Boris Eltsine, il assure les fonctions de président de la Fédération de Russie par intérim. Il devient président de plein exercice le 7 mai 2000. Après avoir remporté l'élection présidentielle anticipée dès le premier tour. Au cours de son premier mandat présidentiel, il lance une série de réformes importantes pour restaurer la puissance d'un pays en crise économique qui a perdu de son influence dans le monde. Il mène un redressement de l'économie nationale et une politique institutionnelle tournée vers une concentration des pouvoirs présidentiels. Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine est élu dès le premier tour deuxième président de la Fédération de Russie, puis réélu en mars 2004. Ces deux mandats permettent au pays de se relever économiquement. Vladimir Poutine souhaite rendre à la Russie sa grandeur d'antan. Il est largement réélu en 2004. En 2008, il se refuse à demander un changement de la Constitution qui lui interdit de concourir pour un troisième mandat consécutif et soutient la candidature à la présidence de son premier vice-président du gouvernement. Une fois élu, ce dernier le nomme président du gouvernement et dans la foulée, Vladimir Poutine prend la direction du parti Russie Unie. Fréquemment accusé d'autoritarisme dans son exercice du pouvoir, il est pour la première fois significativement contesté à la suite des élections législatives de 2011. Le 4 mars 2012, Vladimir Poutine est à nouveau élu président de la Fédération de Russie, puis réélu en mars 2018. En 1993, il épouse Lyudmila, une ancienne hôtesse de l'air de l'Aéroflot. Le couple donne naissance à deux filles, Maria, née en 1985, et Ekaterina, née en 1986. En juin 2013, lors d'une interview télévisée, le couple annonce avoir divorcé après 30 ans de mariage. Candidat à l'élection présidentielle 2012 avec le soutien du président Dimitri, il l'emporte au premier tour et retrouve la fonction de président de la Fédération de Russie pour un mandat allongé de 2 ans en vertu d'un amendement adopté en 2008. Au cours de cette période,
il s'efforce de restaurer l'influence russe sur la scène internationale. D'une part, dans le cadre de la guerre du Donbass, à la suite d'un référendum contesté, il permet le rattachement de la péninsule de Crimée à la Russie, acte souvent perçu comme une violation du droit international. D'autre part, il implique militairement la Russie dans la guerre civile syrienne en soutien au régime de Bachar el-Assad. Il brigue un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle de 2018 qu'il remporte dès le premier tour avec un score jamais atteint par un candidat lors d'un scrutin présidentiel de l'après-communisme, soit 76,7% des suffrages exprimés. En 2020, il fait approuver par référendum un changement constitutionnel qui permettant notamment d'effectuer 2 autres mandats présidentiels. En février 2022, il reconnaît unilatéralement les républiques séparatistes pro-russes, puis lance une attaque militaire contre l'Ukraine. C'était dans cette vidéo la réalité en vue de la vie de Vladimir Poutine. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.